capsule, nous allons poursuivre la correction d'un exercice sur lequel ont planché les élèves de Pondichéry en mai 2018. Dans la capsule précédente, nous avions corrigé la partie 1, qui traitait donc d'une modélisation par une suite de la chute, de la baisse, on va dire, de la température dans un four qu'on a ouvert à la fin de la cuisson de céramique. Donc nous avions trouvé qu'il fallait attendre 15 heures pour que la température soit inférieure ou égale à 70 degrés Celsius. Dans la partie B, dont on dit qu'elle est indépendante de la partie A, on va modéliser autrement cette baisse de température à l'aide d'une fonction. Donc là, ce n'est pas la baisse de température que mesure la fonction, c'est la température à un temps t donné, à partir du moment où le four a été éteint. Alors, on nous donne cette formule sans nous donner A et B, et surtout on nous donne une relation fonctionnelle entre la dérivée et f, qui est censée nous aider à un moment ou à un autre, bien entendu. Alors, on nous demande de déterminer les valeurs de A et B, sachant qu'initialement la température du four est de 1000 degrés, c'est-à-dire que f de 0 égale 1000. J'ai deux valeurs à déterminer. A priori, c'est qu'il va y avoir un système à résoudre et je n'ai qu'une seule condition initiale. Alors on va essayer de se débrouiller. Traitons cette question. Alors le fait que f de 0 soit égal à 1000, puisque f de t pardon, est égal à 1 exponentielle, alors de mémoire je ne l'ai plus, mais 1 exponentielle de moins t sur 5 plus b, ça veut dire que là je vais avoir exponentielle de 0, c'est-à-dire 1, et 1 fois 1, ça fait 1. Donc j'aurais bien a plus b est égal à 1000. Or, j'ai à ma disposition une autre fonction qui est f' de x plus 1 cinquième de f de x est égal à 4. Je vais remplacer les x ou les t par 0. Et comme je connais f de 0, c'est-à-dire 1000, je sais par ailleurs que f' de 0 est égal à moins 196. Mais comme je connais f de t, je vais pouvoir en calculer la dérivée. Et donc la dérivée petit b, ça fera 0. Là, ça c'est de la forme exponentielle de u, dont la dérivée est u' exponentielle de u. Et il faut donc que je dérive moins t sur 5, ou autrement dit moins 1 cinquième de t. La dérivée de moins 1 cinquième de t, c'est moins 1 cinquième. D'où ce moins 1 cinquième. Le a étant une constante, moyennant la dérivée de lambda f égale lambda f', elle reste. Voilà, alors donc je peux utiliser cette formule afin de déterminer, alors ça va être la deuxième équation du système que j'évoquais précédemment. Donc ça fait, si je remplace t par 0, je me retrouve avec moins 1 cinquième de a égale à moins 196, autrement dit, 1 cinquième de 1 égale 196. Voici mon système. Bon, pas très compliqué à résoudre. La deuxième équation me permet de trouver 1. Et une fois que j'ai trouvé 1, je peux remplacer 1 par cette valeur, c'est-à-dire 980, dans la première. Et donc je trouve A égale 980 et B égale 20. Donc finalement, ça nous donne la vraie expression de la fonction f de t. Passons à la question suivante. On me demande de déterminer la limite de f de t quand t tend vers plus infini. J'utilise la limite composée de fonctions. Donc dans un premier temps, je cherche d'abord la limite de moins t sur 5 quand t tend vers plus infini, ça fait moins l'infini. Et donc la limite de exponentielle quand une variable tend vers ce que je viens de trouver, c'est-à-dire moins l'infini, est égale à 0. Au final, ce terme-là donc tend vers 0, parce que 980 fois un terme qui tend vers 0, ben, ça fait 0. Plus le 20 qui est là, la limite de f de t quand t tend vers plus infini, c'est 20. Ce que nous cherchons, alors on cherche les variations de f. Donc pour ce faire, on va calculer f', qu'on a déjà calculé avant avec a, mais bon, peu importe, en tout cas il faut trouver ceci. Comme exponentielle de n'importe quoi est positif, moins 196 fois exponentielle de moins t sur 5 est tout le temps négatif.
Donc la fonction f sera strictement décroissante sur 0 plus infini. Ce qui nous fournit le tableau de variation suivant. Nous savons que f de 0 est égal à 1000. Nous avons déterminé que la limite en plus infini était 20 et la limite en plus infini était 20. Et donc cette fonction était strictement croissante. D'où le tableau de variation. On cherche à répondre à la même problématique que dans la partie A, c'est-à-dire qu'on cherche à savoir à partir de quelle durée, quel temps on peut ouvrir cette porte sans abîmer les céramiques. Donc je résous, là pour le coup, je vais vraiment résoudre immédiatement sans passer par une posture de tâtonnement à l'aide de la calculatrice. Ça serait à l'encontre de l'esprit de cette question. Donc je résous ça, je vais passer le 20 dans le membre de droite, ça fait 50, 70 moins 20 ça fait 50. Le 980, je divise chaque élément par 980, ça va me donner encore le 598e. Là, je dis que lorsque A inférieur ou égal à B équivaut à ln de A inférieur ou égal à ln B, ça va me permettre de pouvoir petit à petit isoler le t, parce que ln de exponentielle de moins t sur 5, ça fait moins t sur 5, la fonction ln et exponentielle étant réciproques. Et puis là, j'ai bien mon ln de 5,98e. Alors au final, j'y vais par étapes prudentes. Je multiplie par moins 1 chacun des membres de cette inégalité. Ça en change le sens. Donc j'ai t sur 5 supérieur ou égal à moins ln de 5,98. Je n'ai plus qu'à multiplier chaque élément par 5 pour isoler t. Et comme ce nombre-là est égal environ à 4,877 heures que je convertis en minutes, j'ai le résultat en minutes suivant. Voilà, ceci achève la correction du début de la partie grand B. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt.